Nous sommes avec Sandrine Camia de la direction du tourisme et des congrès. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Les touristes étaient présents au mois de juillet. Quel constat vous pouvez faire? Alors écoutez, les résultats de juillet sont positifs. On enregistre un taux d'occupation qui avoisine les 70% sur l'ensemble du parc hôtelier, ce qui, à titre de comparaison, est quand même bien mieux que l'année dernière, puisqu'en juillet 2020, nous avions enregistré un taux d'occupation général de 39%. Ah oui, on passe de 39% à 70%. Surtout qu'en plus, le 100%, je crois que dans les hôtels, c'est pas possible avec la crise sanitaire. Ah non, avec la crise sanitaire, c'est un objectif qui est difficile à atteindre. Toutefois, les hôtels, en fait, sont bien évidemment très attentifs à l'occupation de leurs chambres, mais ils sont aussi très attentifs au prix moyen auquel ils vendent ces mêmes chambres. Et là aussi, on constate une augmentation sur l'ensemble du parc, avec des résultats plus ou moins contrastés selon si ce sont des hôtels 3, 4 ou 5 étoiles. Mais dans l'ensemble, les hôtels ont augmenté leurs tarifs et c'est un excellent signe dans le contexte actuel. C'est-à-dire que la clientèle est plutôt haut de gamme, moyen de gamme. Comment elle est, cette clientèle? On peut dire qu'on a à capter une clientèle plus fortunée. Les produits d'exception dans nos palaces se sont bien vendus. Et d'une manière générale, oui, on est plutôt sur une clientèle haut de gamme cet été. Et d'où vient-elle? Est-ce que cette clientèle est plutôt européenne, complètement internationale? Que peut-on dire des nationalités? Alors, la tendance, c'est que la grande majorité de nos clients viennent d'Europe, en particulier la France, l'Italie, la Suisse et la Belgique. Les phénomènes qu'on enregistre cette année et qui sont vraiment très différents de l'été dernier, c'est que les Américains sont de retour, ainsi que la clientèle du Moyen-Orient. Et ce sont des touristes qui avaient prévu de venir à Monaco depuis longtemps, ou alors ils s'y sont pris au dernier moment en attendant l'évolution de la crise sanitaire? Non, clairement, l'ensemble des hôtels nous disent avoir des réservations de dernière minute. On est sur un délai très court. Ils se sont d'ailleurs très bien adaptés à cette nouvelle tendance, puisque eux-mêmes ont instauré des conditions de réservation plus flexibles, ce qui permet aux clients de pouvoir réserver même en dernière minute. Et quelles sont les actions de la direction du tourisme et des congrès pour faire venir justement les touristes à Monaco? Qu'est-ce que vous avez fait? La direction du tourisme et des congrès est restée très mobilisée avec ses bureaux de promotion. Nous avons souhaité continuer à être actifs et visibles auprès des professionnels du tourisme, mais aussi auprès des clients directs. On a multiplié les initiatives, alors surtout auprès des marchés qui étaient susceptibles de voyager, donc surtout l'Europe et les États-Unis. On a relancé une campagne au début du mois de juin qui s'intitule Monaco for You enfin, qu'on a déployée sur des chaînes de télévision, dans des magazines professionnels, dans des magazines de voyage. Et cette campagne semble avoir eu ses effets. Quelles sont les perspectives d'avenir pour la fin de l'été, pour le mois d'août et peut-être pour le mois de septembre? Alors oui, on est à court terme, puisque comme je vous le disais, on manque souvent de visibilité. Le mois d'août semble s'inscrire dans les mêmes perspectives que juillet, avec là aussi des prévisionnels un petit peu contrastés selon les établissements. Nous avions été particulièrement affectés l'année dernière par un renforcement des fermetures continentales avec un certain nombre de pays après la deuxième quinzaine d'août. On espère qu'il en sera différemment au mois d'août. Pour septembre, la satisfaction, en espérant que ces tendances soient maintenues, c'est de voir le retour du tourisme d'affaires avec 3 grands événements. C'est justement le tourisme qui a été peut-être le plus touché pendant toute la crise sanitaire. Ça a été notamment les congrès, enfin ce tourisme d'affaires dont vous parlez là. Il est clairement en pause depuis 18 mois. Et au mois de septembre, nous attendons donc le Congrès mondial de l'anti-âge, le Monaco Yacht Show et l'Uxpac, qui sont des congrès installés. Et les organisateurs ont tenu à reporter leur événement et à revenir en principauté pour cette édition 2021 qui, on l'espère, va se dérouler dans les meilleures conditions. Voilà, en résumé, le retour du tourisme d'affaires et puis un chiffre important, 70% de remplissage pour les hôtels contre 39% l'année dernière. Sandrine Camia, merci pour votre éclairage. Merci à vous, Fabien.